Yo, c'est Yamired. Dans cet épisode, nous parlerons du célèbre créateur de cartes, également maître des monstres Toon, j'ai nommé Maximilian Pegasus, ou plutôt Pegasus Junior Crawford. Pegasus est né le 8 octobre, mesure 1m88, pèse 65 kg et de groupe A, il adore le vin et le gorgonzola mais déteste les calamars. Il aime le vin et le fromage, un vrai franchouillard. Mais le gorgonzola c'est italien et son nom sonne plutôt anglais. Non, je pense que c'est plutôt une référence au fait que ce soit un personnage occidental rejetant le Japon au travers du calmar très prisé là-bas. Oula, tu vas loin, on va peut-être plutôt passer à sa biographie. Fils d'un riche homme d'affaires qui gérait des casinos à Las Vegas, Pegasus n'avait pas d'amis et soignait sa solitude au travers du cartoon Funny Rabbits. À ses 10 ans, il rencontra Cynthia, la fille d'un ami de son père. Tous deux tombèrent éperdument amoureux et projetèrent de passer leur vie ensemble. Pendant que lui deviendrait un peintre de grande renommée, il ferait le tour du monde. Mais à ses 17 ans, elle mourut d'une maladie incurable. Désespéré, il s'intéressa aux croyances égyptienne qui parlait de la vie après la mort et se rendit donc dans ce pays. Là-bas, il croisa la route d'un certain Shadi, décida de le suivre mais fut condamné à passer le test de l'œil millénaire. Un homme lui retira son œil et mit cet objet ancestral à la place. L'épreuve était réussie, il put donc réaliser un vœu et revoir Cynthia un bref instant. Suite à cela, il fut encore plus émerveillé par ce pays et décida de peindre ces mystérieuses créatures présentes sur les murs de la vallée des rois. Puis il eut l'idée d'en faire un jeu de cartes, alors il créa sa société industrielle Illusion. Pour le vendre, il s'amusait à mettre des raclées à de grands champions tels que Bandiken, car son œil lui permettait de scanner l'esprit de ses adversaires. N'ayant pas d'héritier, il décida d'adopter tout un groupe d'enfants orphelins dont deux se démarquaient du lot, les jumeaux Tenma. Un jour, il apprit que la Kaiba Corporation développait une technologie holographique pour son jeu de cartes. Un système qui pourrait lui permettre de revoir sa dulcinée. Il profita donc de l'absence de son PDG pour tenter d'en prendre le contrôle. Le Big Five, un groupe d'actionnaires de la firme, lui posa comme seule condition de vaincre Yugi, celui qui était à l'origine de la disparition du directeur Seto. Mokuba, son frère, apprenant ce pacte, décida d'avaler la clé protégeant tous les documents nécessaires à cette transaction. Il fut donc enlevé par le Big Five et amené au château de Pegasus. Ce dernier organisa un grand tournoi sur son île et pour convaincre Yugi d'y participer, il piégea grâce à son œil l'âme de son grand-père dans un écran. Durant la compétition, Kaiba se réveilla et partit libérer son frère. Il mit tout en œuvre pour accéder au château puis défia Pegasus, mais ce dernier, pouvant connaître tous ses coups à l'avance et jouant un archétype quasi indestructible basé sur Funny Rabbit, les Toon, il perdit et eut son âme prisonnière dans une carte aux côtés de Mokuba. Puis la phase finale débuta. Yugi gagna contre Mai et Joey contre Bandiken. Ce dernier, mécontent de ne pas pouvoir prendre sa revanche sur le créateur de cartes, le menaça avec un couteau juste avant la finale. Pegasus transforma sa main en revolver et fit en sorte qu'il se tire une balle dans la tête. La finale tant attendue put donc débuter, alors que Yugi et son double avaient trouvé une astuce pour déjouer son scan d'esprit. Il créa un jeu des ombres ne laissant que l'âme du pharaon continuer ce duel. Mais cela ne sera pas suffisant car Pegasus perdit. Il libéra donc toutes les âmes prisonnières et donna la cagnotte de champion à Yugi. Une fois seul, Bakura l'assassina et s'empara de son œil millénaire. C'est Yako Tenma qui découvrira les deux morts dans le château. Il réussira à ressusciter Bandiken qui lui expliquera que c'est Yugi qui est à l'origine du décès de son père adoptif. Un peu après Battle City, Yako tentera de ressusciter l'âme de Pegasus en utilisant le corps de Théa pour l'héberger afin de se venger de Yugi. Mais ce dernier ainsi que Joey, Kaiba et Gekko Tenma, son frère jumeau, stopperont ce projet morbide, alors l'âme de Pegasus pourra enfin reposer et ramper.
Dans l'anime, Pegasus ne meurt pas à la fin du royaume des duellistes et réapparaîtra brièvement dans la saison de l'Orichalque, où son âme sera faite prisonnière par Mai. Il parviendra tout de même à faire passer légende du cœur à Yugi, menant Darts à sa défaite et libérant ainsi son âme. Il prendra de nouveau une place un peu plus importante dans GX, notamment en empochant Charlie comme concepteur de cartes. Il affrontera également Crawler et Bonaparte, souhaitant obtenir un poste à Industrial Illusion, mais perdront. C'est également Pegasus qui donnera les bêtes cristallines et plus tard le dragon arc-en-ciel à Jesse. Malheureusement dans Sangde, une affiche suggère qu'il est mort à cette époque. Ah bah c'est pas trop tôt, mais t'oublierais pas de nous parler du film Réunis au-delà du temps? Alors oui, dans ce film, Pegasus est la cible de Paradox, un ennemi venant du futur pour détruire le jeu de cartes. Ainsi, Yugi, Jaden et Yusei devront s'allier pour le vaincre, sauver Pegasus et rétablir la timeline. Contrairement à Yami Bakura et Yami Marik, il ne possède pas de double maléfique. En revanche, l'œil millénaire pervertit peu à peu son âme, n'hésitant plus à sacrifier d'autres personnes dans le seul but de revoir sa bien-aimée. En créant le jeu de cartes, il donne au pharaon tous les outils nécessaires pour retrouver sa mémoire. C'est également grâce à lui que Yugi parvint pour la première fois à parler avec son double. Et dans l'anime, il est d'autant plus important car sa simple disparition détruit tout l'univers mis en place dans Yu-Gi-Oh! Et voilà, cet épisode est désormais terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Pour la suite, je pense encore faire un personnage de Duel Monster, puis ensuite passer à GX. Après, si vous souhaitez absolument découvrir un autre personnage de cet arc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pour finir, si vous avez aimé cet épisode, je vous en recommande deux autres sur des ennemis de Yugi possédant également un objet millénaire, Bakura et Marik. Allez, ciao! Sinon quelqu'un peut m'expliquer pourquoi je me retrouve avec l'œil de Pegasus? Et normalement c'est à moi d'intervenir maintenant. Tiens, Dante, pendant que t'es là, j'aurai peut-être besoin de toi pour une future vidéo.